Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends le juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Vous voyez? Lui, il n'a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit de lui-même. Il est soumis à la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est le message que l'islam nous a transmis. Allah dans le Coran nous a révélé cette vérité. Wa rasulan fi bani Israël. Le fils de Marie sera un messager aux enfants d'Israël. Donc le Coran a dit la vérité. Le Coran n'a pas menti. Il est le messager de Dieu. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme la sœur qu'elle ne cherche pas la volonté de Rachida, mais elle va faire sa volonté. Ça veut dire, elle est indépendante. Mais ici, le Christ dit, il fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Mais on sait que Dieu ne va jamais se soumettre à la volonté de personne. Donc, ma sœur, cet concept du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas dans la Bible. Aucun prophète depuis le temps d'Adam n'a jamais enseigné cela. C'est une idéologie romaine. Les Romains, ils avaient cette façon de penser. Le fils de Marie n'était pas un Européen. Il n'était pas un Romain. C'était un Juif. Et tu sais comment les Juifs sont vraiment stricts dans l'adoration. Et ils n'adorent pas les idoles. Ils ne peuvent pas adorer un Dieu qui est 3 à 1, 4 à 1. Lui, les Juifs, il partait au temple pour prier avec son peuple juif. Il allait dans Jean chapitre 4, le verset 21 à 22 à 23 à 24. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ce que lui, il adore là, il le sait avec son peuple. Mais les autres là, ils adorent ce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, étant un Juif qui prie ensemble avec son peuple, c'est pas me dire que lui priait un Dieu qu'il ne connaissait pas, ensemble avec son peuple. Et puis, imaginons donc, toi, tu étais à l'époque du fils de Marie. Tu le vois en train de promener sur la route. Qu'est-ce que tu peux imaginer? Quel message qu'il pourra prêcher aux gens, qui pourra leur donner le droit de le suivre? Les gens qui avaient déjà la connaissance de Dieu. Tu viens auprès, on t'envoie auprès des Juifs. Les Juifs qui avaient déjà la connaissance de Dieu, qu'est-ce que tu peux leur dire qui pourra les convaincre de te suivre? Si tu viens, tu le dis, je suis Dieu, adorez-moi. Ou bien, je suis venu vous introduire à un autre Dieu que vous ne connaissez pas auparavant. Alors que dans le passage de Deutéronome 13, le verset 1, on a dit aux Juifs, si quelqu'un vient vous appeler pour aller adorer une divinité ou un Dieu que vous ne connaissez pas auparavant, que vous et vos ancêtres n'ont jamais connu, tuez-le. Voilà. Donc, il ne peut pas venir au milieu comme ça et puis il va appeler les gens d'aller adorer un faux Dieu. Et il va adorer ce faux Dieu-là au temple. Non, il avait adoré le même Dieu que Moïse a adoré, qu'Abraham a adoré, que Salomon a adoré, que David a adoré, que Jean-Baptiste a adoré. Et tout cela, ils étaient envoyés par le même Dieu et Dieu les a donné des messages pour venir distribuer aux êtres humains. Donc, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est lui qui est, on a donné le titre Père. Le Fils veut dire serviteur. Le Saint-Esprit, c'est un titre qui a été donné. C'est pourquoi aujourd'hui même, j'ai posé la question à un frère qui était là ce matin. Quel est le nom du Saint-Esprit? Les chrétiens ne savent pas. On les a encore bobinés dans ça. Parce que tellement que les gens là voulaient cacher la vérité, ils ont tout effacé, les noms. Et ce qui pourra le dévoiler. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le mot esprit, c'est un nom commun. Parce qu'on a plusieurs esprits. Des anges sont des esprits. Les djinns sont des esprits. Les démons sont des esprits. Même les hommes ont des esprits. Mais on dit esprit. C'est un nom général. Même le diable est esprit. Bon, si
on a le mot esprit. Chaque adjectif que tu vas coller à esprit, ça va définir quel genre d'esprit dont tu parles. Si tu mets esprit de haine, ça veut dire que cet esprit est un esprit de haine, esprit de la jalousie, esprit de méchanceté, esprit, tout ce que tu vas coller à esprit définit l'esprit. Donc ça veut dire que ce n'est pas un nom propre. On a l'esprit saint. Donc on a un esprit qui est saint. On a l'esprit mauvais. On a un esprit mauvais. Donc tu vois, tu colles quelque chose à esprit pour que cette chose va venir définir que tu parles de quel esprit. Donc esprit saint. Donc on parle d'un esprit qui est saint. Mais cet esprit qui est saint là, c'est qui? C'est pas un nom. Donc on te dit non, au nom de l'esprit. L'esprit saint. C'est pas un nom. Qui est l'esprit qui est saint là? C'est qui? Parce que les anges sont des esprits. Parmi les anges, on a Michael, Israël, Gabriel, Raphaël. Il y en a beaucoup des anges, mais ce sont des esprits. Est-ce que l'ange Michael n'est pas un esprit saint? Est-ce que l'ange Raphaël n'est pas un esprit saint? Est-ce que l'ange Gabriel n'est pas un esprit saint? Ce sont des esprits saints. Parce qu'ils ne pêchent pas. Dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on dit que des 7 esprits de Dieu, 7 esprits de Dieu, bon, des 7 esprits de Dieu là, ce sont des esprits saints ou des esprits mauvais? Non, c'est des esprits saints. Donc, on a caché le nom de cette entité qui s'appelle Esprit Saint. Maintenant, comment nous on a fait pour trouver le nom? On a parti regarder et demander quel est le rôle de l'Esprit Saint. On a appris que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est par lui que Dieu réagit. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait par l'Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Il travaille par l'Esprit Saint. C'est sa force, c'est sa puissance. Bon, le mot là, cette phrase, la puissance de Dieu là, c'est ça qui est le nom de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est la puissance de Dieu. Mais alors, la puissance de Dieu, c'est une traduction en français. Mais si ça a été traduit à partir de quoi? À partir de l'hébreu. Parce qu'en hébreu, le mot, cette phrase, la puissance de Dieu, c'est Gabriel. Gabriel. Parce que le mot Gavri veut dire la puissance, elle veut dire Dieu. Gabriel veut dire la puissance de Dieu. Parce que le mot elle en hébreu, ça veut dire Dieu. Comme dans le nom Ishmaël. L'Éternel entendu. Israël. Gabriel. C'est le nom théophore qui a le nom de Dieu en est. Tu vois non? Donc Gabriel, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Parce que Gabriel, c'est la puissance de Dieu. C'est par lui que Dieu réagit. Donc même en islam, Allah dit Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazalahu ala qalbika bi idnillah. Quiconque est ennemi de Gabriel, la puissance de Dieu, qu'il sache que c'est par lui que Allah a fait descendre le Coran dans ton cœur. Tu vois non? Donc Allah a révélé le Coran par Gabriel qui est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Gabriel, c'est un ange. Alors, comment moi je peux adorer un ange? Non, je dois adorer le Dieu qui a créé l'ange là. C'est pourquoi en islam, on n'adore pas les anges, on n'adore pas un Esprit Saint, nous adorons Allah. Donc en réalité là, si tous les mystères sont enlevés, même dans la Bible, tu vas rester qu'avec un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Mais parce que les gens ils veulent faire les choses très mystérieuses, et de tous les mystères, c'est pourquoi ils ont emballé la vérité pour ne pas que les gens comprennent ce qui est caché. Mais la vérité c'est qu'il n'y a pas 3 dieux à un, il n'y a pas de manifestation de Dieu en 3, il y a un seul Dieu depuis le commencement, et c'est lui là que tous les prophètes ont venir appeler les gens d'adorer. Qui compris le fils de Marie? Lui, il avait appelé son peuple à l'adoration de celui qui les a créés. Ok, c'est bon, j'ai compris. Merci.
Vous avez répondu à des questions et des choses que j'ai appris, etc. Et je vous remercie encore. Vous m'avez Non, appris des choses. maintenant, est-ce que maintenant tu es prêt, ma soeur? Donc là, Est-ce que tu es prêt maintenant, ma soeur? C'est la vie là. J'avais dit ça un jour à un frère. Une fois que tu as compris la vérité, il faut l'accepter. Non, elle n'est pas encore prête. Lève. Non, elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête. Sinon, D'accord. elle n'a que Faut 12 ans. l'envoyer. Elle n'a que 12 ans. Non, il n'y a pas de problème. Il faut la envoyer. Elle n'a qu'à continuer à poser ses questions, Inch'Allah. Il sera là. Ok. demande quoi ça? Que tu attestes la foi. Merci beaucoup, Barakallahu Fik, ma soeur. Voilà, elle est en train de faire un combat là-bas.